merveilleux tu es. Nous ne pourrions pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrions pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Parce que tu es digne, Seigneur. Que tu es digne, Seigneur, de tout notre amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us. We are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us. We are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out.
You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us, we are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us, we are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us, we are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out.
when we are lost in pain, we cry out. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us, we are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us, we are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us, we are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out. You are faithful, faithful through all
when we are lost in pain, we cry out. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us. We are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Comme on nous chantait ce matin, Dieu est fidèle. Amen. Il est tous les temps fidèle. Et c'est ça qu'elle est l'assurance qu'il nous a ce matin. Si nous vivons, ne pas vivre pour nous-mêmes. Si nous chantons, ne pas chanter pour personne d'autre, mais pour le Seigneur. Non? Quand nous prions vers le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Ce matin, on fait quelques annonces rapides. Mercredi, nous prenons notre rencontre de Bible Study à 10h30 du matin, comme d'habitude. Jeudi, nous pouvons joindre 7h le soir, comme pareil qu'on a fait toutes les semaines. Et samedi prochain, ce sera pour nos enfants. Nous ne pouvons pas nous joindre hier, mais nous pouvons joindre certainement cette semaine qui peut venir ici. Et très important, bon, après aussi, je connais qu'à la fin de la réunion aujourd'hui, nous pouvons joindre dans l'après-midi pour l'anniversaire de Joshua, non? Nous pouvons make a big party. Non? Alléluia, merci Seigneur. Sinon, beaucoup de Jésus dit bien en avance pour qu'il nous marque nos calendriers. Vous êtes tous d'accord, la prière est importante? Amen. Amen. Pas dans la prière, n'est pas important, la prière est vitale. Vous connaissez ça dire vital? Vital veut dire de vie ou de mort. Par exemple, on dit vital qui nous respirait, dit vital qui nous priait. Pas de l'eau vitale seulement. Mais la prière, elle est vitale pour nous vivre. Le 30 octobre, à 7h30, 7h30 le soir, nous pouvons joindre ici pour un temps de prière, de worship et de prière. Qu'il est pour finir, quand le Saint-Esprit dit à nous, allez nous parler.
Amen. Pas d'accord? Quand le Saint-Esprit dit à nous, allez nous voir. Mais ce qui nous connaît les venir. Nous vous joignons ici à 7h30, le 30 octobre, qui fait parce que le premier, si on référait là, si quelqu'un se référait, quelqu'un corrige-moi un coup, mercredi, quelle date c'est? Le 30 ou le 29? Nous confirmons ça rapidement. Octobre, hein? La veille, ce sera le 30, parce que la conseil public, c'est le premier, non? C'est le 31. Le 30, c'est mercredi. 31. Exactement. Donc, nous besoin le 30, le soir. Parce que, regardez-moi. 31. Non, le 31, nous besoin d'allo. Non. Non, c'est une cause octobre, là. La veille conseil public. Ce sera la veille conseil public, c'est ça qui nous disait, non? Jeudi 31. OK, après le 2 conseil public. Oui, le 31 conseil public, exactement. Donc, besoin de mercredi le 30 à 7h30 du soir, parce qu'il a demain, c'est un conseil public. Après, nous regardons le travail, après, nous regardons le conseil public encore. Yeah. Le mercredi le 30, 7h30, nous besoin. La chose est dit, nous pas besoin, bien sûr, sera un conseil public. OK? D'accord? Yes? Le 31 octobre. Octobre, non, le 30 octobre, nous besoin. Mercredi le 30. Le 31 congé. Le 31 sera un congé, ouais. Good. Marque-le sur le calendrier. Prépare ce temps pour un moment béni, parce qu'il nous dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, nous pouvons continuer avec la série. La série, ça qui dit à nous, fight the good fight. Et ce matin, nous pouvons connaître avec qui nous pouvons la guerre ce matin. J'espère nous réussir finir dans un lien correct. Alléluia, merci Seigneur. Semaine dernière, nous avons parlé de notre identité en Christ. Et je connais que notre identité en Christ est primordiale. Le primordial qui nous connaît, qui ça n'a nous été en Christ. Le primordial qui nous comprend que le renouvellement de notre intelligence est important. Il est important qu'on ait que notre esprit est rempli de la parole de Dieu. Et aussi, il connaît pareil cette histoire qui tout le temps, comme on raconte, il y a un Dimon qui dit, à loin de bateau croisière. Et il faisait faire un voyage depuis un pays à un autre pays. Il fait payer ce ticket, il fait rentrer au bateau là. Après, le voyage, je peux dire à peu près, je connais longtemps, pas un voyage si long. C'est dire plusieurs jours. Et tous les jours, au moment du dîner, le capitaine là, quand il est à la table, il trouve une 16 vite tout le temps. Mais à un moment donné, ça coûte, il pose question premier jour, deuxième jour, on arrive le 8e jour. Il dit, ce man, Dimoun qui travaille avec lui, au bateau, mais alors, ça, Dimoun là, qui fait ça, il vient manger nous à table. Un beau jour, il dit, non, correct, ça, il y a une petite affaire, il peut manger, il y a un petit biscuit crackers, etc. C'est qui est là, il peut débrouiller ça. Arrive presque la fin du voyage. Étant il peut causer, il a réalisé ou quoi? Le billet pour sa voyage là, incluant manger là-dedans. Mais pendant tout le parcours, il reste sur la chambre, pensant qu'il n'est pas capable à l'assise à table avec encore le capitaine du bateau. Il n'est pas capable à profiter de ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, tout ce qu'il reste enfermé sur la chambre. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant du ticket qu'il détenait avec lui. Et je dis chaque fois que je regarde l'église, et l'église en général, je suis chrétien. Parfois, moi, gâché, pas chrétien. Hein? Moi, gâché avec ce que l'ennemi périssi faire. L'ennemi périssi, c'est ça le message, périssi mettre des pensées dans la tête de sa chrétien-là. Et il peut dépasser, et tellement les chrétiens peuvent accepter ces pensées-là, que la parole de Dieu peut m'a dire, peut finir, pas pour moi, ça pour les autres. Ça. Notre identité est importante. C'est pour cela que quand nous disons, nous ne pouvons pas prier, nous pouvons prier. Faites dans tout temps toutes sortes de prières, la Bible dit, pour des actions de grâce. Mais vous il y a certaines choses qui la prière seule, la prière est puissante, pas fait ça là, mais la prière tout seul pas assez. Besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Besoin qui convient recevoir une révélation. Parler quand il prie, ou besoin moche d'après sa parole là. Ou besoin vivre sa parole là.
Nous disons prier qui est bon, mais nous pas qu'à juste prier, nous besoin aussi vivre. La foi, la Bible dit qu'il fait, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi, sans les œuvres, elle est morte. Hein? Nous sommes d'accord là? Est-ce que la foi est capable de mort? Si nous sommes dans les œuvres, il est mort. Mais vous connaissez qui est l'auteur de la foi? Jésus-Christ. La foi, au fait, il n'est pas mort. C'est nous qui n'avons pas mis en exerce. C'est nous qui n'avons pas mis en action qui rendent mort. Parce que moi, je crois, pareil, comme on nous dit que nous avons le souffle de Dieu est éternel. Jésus est l'auteur, celui qui finit mettre la foi au-dedans de nous. Mais si nous pas vivre la foi là, elle est pour venir stérile, elle est pour mort. Nous arrivons à un point que nous ne sommes pas capables de prier pour tout le monde, nous ne sommes pas capables de prier pour nous-mêmes, quand nous sommes malades, nous ne sommes pas capables de prier pour tout le monde. Hein? Quelques jours de cela, pareil, on me dit dans le travail, la tête fait faire mal un peu. Premier réflexe, parfois, nous rôtons un panadol, vous dire non, c'est pas de là, attends. Nous prions, Seigneur, nous prions pour que la tête fait mal, arrêtez. Si nous ne sommes pas capables de prier pour nous la tête faire mal, comment nous pouvons prier pour nous paralyser? Hein? Seigneur, qui la tête fait mal, arrêtez. Hein? Effectivement, on ne prend pas Panadol. Hein? Mais arrive un moment, la tête là n'a arrêté. Et vous connaissez comme un peu avant, comment on fait une migraine, mon migraine qui a dire plusieurs jours. Vous dites, Seigneur, non, nous prions. Notre identité en Christ. Nous devons comprendre cela. Et nous devons comprendre aussi que nous pouvons la guerre qu'on a un ennemi. Et nous devons veiller. Et nous vous guider aussi en parallèle ce matin l'histoire de Daniel. Pour pas connaître dans qui mes yeux, nous pouvons pas suivre l'histoire de Daniel ce matin, mais nous pouvons lire ensemble ce matin. Donc, le premier point qui nous pouvons ce matin, comprendre l'ennemi. Nous guettons dans Genèse, chapitre 4, le verset 7. Genèse, le chapitre 4, le verset 7. Nous pouvons lire ça fait là assez rapidement. Pas tout verset ici qui m'a cité nécessairement, nous pouvons lire ce matin. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. L'Éternel pécuse avec Caïn. Caïn qui finit à battre parce qu'il est trouvé sur le front, il n'a pas accepté. Mais le Seigneur qui dit à Caïn, Caïn dit, ça te l'amène devant moi là, allez sortir là, allez. Pas ça, le Seigneur finit nécessairement Caïn. Au contraire, Caïn est sur les quais, quelque chose commence bronze. Mais l'Éternel dit à Caïn, il y a le regret de Caïn. Il dit à Caïn, relève-toi. Si tu fais bien, tu pourrais lever. Mais si tu fais mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Péché là qu'il fait, quand il y a des péchés là, il est à la porte. Ses désirs qu'il peut faire, peut porter vers nous. Il peut venir vers nous. Mais, pas nécessairement le péché, il rentre dans nous, le péché peut dominer nous. Qui l'Éternel dit à Caïn, mais toi, domine sur lui. Un apôtre, je connais c'est quoi un apôtre. Un apôtre, quand on sortit dans la case, ou à le bazar, première affaire qu'on sortit, qui vous fait? Ou sortit comme tout, ou mettre la clé dans la porte, ou ferme la porte, ou rideau, ou mettre la porte, ou ferme la clé bien, ou aller. Qui fait? Qui fait nous pas quitter la porte ouverte, nous aller. Parce qu'il nous connaît qui est un volé, qui peut quitter, qui peut attendre à quel moment la porte reste ouverte, et il n'y a personne dans la case pour rentrer, dévaliser quelqu'un partout. Mais la porte ou la case nous rassurer, il est fermé. Pareil, la porte de ça l'église, il y a comment on dit ça? Double ça là? Double tour. Tourne la clé deux fois ici. Plus peut-être 4 nains. Qui fait? Pour qui un volé n'a pas rentré? Parce qu'il fait? Parce qu'il nous estime qu'il n'a pas quelque chose de valeur à cause de nous rassurer qui sécurité là. Bon, mais notre vie, est-ce qu'il nous fait à double tour et que nous mettons 4 nains tout le haut là? Quand ton cœur, plus que toute autre chose, soit nous laisser grand ouvert. Nous disons qu'il y a un pilier. Hein? La porte, c'est l'accès. La porte, c'est l'entrée. Quand le diable, il y a l'entrée, il y a l'accès. C'est ça la porte. Ou rentre par la porte, ou sortir par la porte.
pour nous rendre dans un plus grand bâtiment qui est là, qu'on y appelle, qu'importe s'il appelle Empire State Building ou bâtiment Mauritius, Banque de Maurice, ou pas qu'à passeport, voiture, n'importe quelle façon qui pour rentrer dans ce bâtiment-là, vous passe par la porte. Dans notre vie aussi, Jésus, le Seigneur dit, l'Éternel dit, le péché se couche à ta porte. Il dit ça, et ses désirs se portent vers toi. Nous visons qui fait domine sur lui. Notre cœur, comprendre l'ennemi est toujours fait qu'à se pose devant la porte. Il va attendre qu'il ait un accès. Il n'a pas besoin de grand accès. Il y a une fente, il rentre. Il y a un petit espace, il met une pensée, il met un désir dans nous les cœurs. Un désir pour faire quoi? Pour qu'il nous agisse mal, pour qu'il le péché y rentre. La femme dans le jardin d'Éden, tout siège, bon Dieu dit ça, mais un doute dans vos pensées. Nous travaillons ça tout là, nous pose la même question. Finalement, il gagne un accès. Dans Éphésiens 4, 27, 31, nous étions ensemble. Mais la version qu'ils ont pour guetter, pas nécessairement si vous trouvez le mot qui m'a pour dire ça. Mais je voulais lire ça bout là en anglais après. Éphésiens, chapitre 4, verset 27 à 31. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous regardons le verset 27 rapidement, qu'il dit. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. En anglais, il dit, est-ce que vous dit en anglais? Do not give a foothold to the devil. Hein? N'a pas donné un petit espace, un coin, une fente n'a pas donné. Hein? Do not give him a foothold. Pareil comme on dit, il route un petit espace pour sème l'amertume dans les cœurs. Il route un petit espace pour sème l'orgueil dans notre cœur. Un petit espace pour sème, comment dire, tout pas de pensée qui pas besoin dans notre cœur. Le diable est toujours peut veiller quand il est capable d'avoir accès dans notre vie. Et nous pouvons toujours nous combattre le bon combat. Dans 1 Pierre, nous pas besoin de lire, la Bible dit que voici que le diable, comment il était, Satan, comment il était, il comme un lion qui peut, un lion rugissant. Il peut chercher quoi? Qui dévorer. La Bible qui dit à ce moment, mais vous, résistez. Résistez. Ce matin, mon vie, Dieu comprend que notre bataille, nous pouvons ça dans 2 Corinthiens 10, 1 à 6. Notre bataille ce matin, n'est pas envers Mandimoun, mais nous avons l'ennemi qui est vrai, un ennemi qui est réel, un ennemi qui peut rôder pour tuer, égorger, tuer. Mais nous devons résister, nous devons faire tout l'apôtre qui est là, qui nous pense, il fait tout la clé qui est là. Le Seigneur vient de nous tout ce qui nous besoin. Nous devons comprendre qui je suis en Christ et Christ est en moi. Et nous devons réaliser que personne n'a pas capable de faire moi non aussi longtemps que je demeure en Christ. Qui dit de 2 Corinthiens? Nous connaissons pas, ok, 10, 1 à 6. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence comme je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair,
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Qu'il nous dit, nous ne marchons pas dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les hommes, les hommes avec lesquels nous combattons, il n'a pas de la chair, il n'est pas physique, revolver, c'est qui est là, mais elle est de l'esprit. Elles sont puissantes par la volonté de Dieu qui finit de nous ça. Pour faire quoi les hommes que Dieu finit de nous? Bon Dieu finit de nous les hommes, vous autres. Pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Vous trouvez qu'il pouvait, oui, non? Renverse forteresse, amène toute pensée captive. Renverse toute hauteur qui peut élève contre Dieu. C'est la puissance qui est, oui, non? Pas que tout comment était bon Dieu fin de nous la puissance pour capable lutter contre tout cela, pour renverser forteresse, les faux raisonnements, emmener toute pensée captive à la connaissance de Dieu ce matin. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel, qui fait beaucoup de choses, mais arrive un moment dans le chapitre 6, Daniel peut dire non, il n'a pas pour à l'adorer aucun faux Dieu. Il peut continuer de louer ce bon Dieu. Daniel, tu peux louer ce bon Dieu 3 fois par jour. Tu peux tourner vers Jérusalem et tu peux louer Dieu. Et voilà qui tient à la faveur du roi. Mais Mandimoun, tu peux faire un complot contre Daniel. Tu peux dire, pourquoi nous êtes complotés pour qu'il nous aide Daniel en bas. Maintenant, je ne t'ai pas complet, pour comploter, mais je ne trouve aucun faille. Il n'est pas corrompu, il n'est pas coquin, il n'est pas fait non. Nous avons un moyen pour nous capables d'aider Daniel en bas. Et voilà, je dis, je te connais comment vous êtes Daniel en bas. Nous voyons dire les rois, nous trouvons Daniel peut parier ce bon Dieu, il pas adore ce bon Dieu, de bon Dieu, comment tu nous décréter. Et j'arrête le roi, je dis à le roi, toi tu nous décréter le roi. Et ce que le roi décrété, personne n'est pas capable d'effacer ça. Le roi dit, d'après ça grimpe parce qu'il est content Daniel. Il dit, amène Daniel. Il dit, Daniel, vous donnez pas quoi de sens? Est-ce qu'il te peut faire ce qu'il te peut faire ou bien Daniel dit non, vous continuez à adorer mon bon Dieu. À ce moment-là, le roi dit, pas de problème, prépare la fosse au lion, c'est Daniel là-bas. Vous connaissez qui le roi dit à Daniel quand Daniel est là-bas? Il dit, Daniel, tu es là-bas, mais que ton Dieu vivant soit avec toi. Et l'histoire continue que quand Daniel rentre dans la fosse au lion, les rois ont dormi, les rois pas gagné sommeil, les rois agités. C'est qu'il arrive Daniel. Un matin, le soleil levé, galopé dans la fosse au lion, et il trouve Daniel. Il dit, Daniel, de la même Daniel. Non, il ne pas trouve Daniel, le fait de crier Daniel. Il dit, Daniel, Daniel. Daniel dit, oui, moi la même, qui n'est arrivé. Il dit, oh, de la même bandion que tu dis, ah là, la bandion, là, la même, pas de problème. Tout de suite, il dit à ce bandion, fais Daniel monter tout de suite, tiens Daniel dans la fosse au lion. Parce que le Dieu qui y servit, c'est le Dieu vivant. Et bandion qui finalement réussit, tiens Daniel, avant même qu'ils soient réussi monter, bandion dévore. Hein? Là, le roi décrété, m'a fait l'histoire là, courte, rapide, que tout le monde, Astère qui visait faire, adore le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel fin résister. Pourquoi? Parce que Daniel, il est dans la foi d'un bon Dieu qui lui servit. Il n'a pas fini de douter que ce bon Dieu pour délivrer lui. Hein? Pareil, même comment ça trois compères là, ça va, mais chacun avec des gars. Je connais qui m'a dit, me dit extra faux ça. Comme maintenant, tu peux mettre dans la fournaise. Je dis, pas gagner tracas nous. Plusieurs fois, peut sauf fou là. Il dit, nous, bon Dieu, pour délivrer nous. Nous pouvons notre tracas. Après, même si nous, bon Dieu, pas délivrer nous, pas faire rien, mais nous pas pour courber devant sa faux Dieu là. La foi, vous êtes. Hein?
Et bien sûr, on a trouvé une quatrième personne dans la fournaise et on a sorti tous les autres liens, tous les autres la côte, une histoire. Fin, cassé. Ce matin, pour vous dire quoi? Pour vous dire que le diable est pour te manipuler. Le diable pour te comploter contre vous. Mais qui vous besoin de faire? Résister. La résistance, la Bible dit que vous avez été éprouvé, mais vous n'avez pas été testé. Est-ce qu'à quel point? Jusqu'au sang. Vous n'avez pas été éprouvé jusqu'au sang. Nous besoin dire le Seigneur, nous vous tenez, Seigneur, mon Dieu. Et nous besoin résister ce que le Seigneur appelle nous à faire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et je connais le diable, bien pourtant, nous rappelle nous-mêmes cela. Nous connaissons, mais l'hypon nous rappelle nous. Le diable, il y a une menteur. Il vous dit, qui te connaît, toi? Il te connaît qui te fait de la vie, dans la vie. Il te connaît de père, de pas saint. Mais laisse-moi dire ça, personne nous la terre, par nos propres œuvres, nous saints. Mais c'est Christ qui nous sanctifie. C'est Christ qui nous justifie. Jusqu'à qu'il nous retourne au Seigneur, nous pouvons besoin toujours lutter dans nous la serre, qui a fait nous résister au diable jusqu'au jour qu'il nous retrouve notre Seigneur. Le diable, il vous dit toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il est le père d'un papa mensonge. Pas plus grand mensonge qu'il est. Dieu, écoute ça là. Dieu, Jésus, est l'auteur de la foi. L'auteur mensonge, c'est le diable. Hein? Il vous met mensonge dans les guerres, les mensonges qu'il vous mettez. La foi que le Seigneur crée dans nous la vie. Le mensonge que le diable met dans lui, donne nous dépression, il donne nous découragement, il donne nous fatigue, il donne nous déception et il donne nous jusqu'à la mort. Parce que c'est ça son but. Mais la foi en Jésus-Christ, le but c'est de vivre éternellement avec Dieu. Le découragement, la déception, la dépression, toutes ces choses, elles ne sont pas de Dieu. À cause de ça, quand arrive un moment dans notre vie, nous commençons à nous décourager, qui arrive à tout le monde probablement. Nous sentons dans un moment un peu bas. La solution, pas la solution, pas un secret non plus, c'est de prier et de prier ensemble pour les uns les autres. Nous tous, nous avons besoin de prier pour les uns les autres. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas capable, le Seigneur pas fin appelle nous à faire ce cheminement seul. Tout seul est difficile, tout seul est impossible. Nous sommes capables de prier les uns pour les autres. Nous sommes capables de venir à la communion avec Dieu. Pour qu'il nous capable de combattre le bon combat. Le diable, il est le père de toute bonne déception qui est capable de venir. Et c'est ça ce premier homme. Cause ou menti. Dieu qui ou pas été. Dieu qui ou pas capable de faire. Hein? Et Jésus qui dit à Audi. Paul qui dit, hein? Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'il nous a dit ça quand nous fatigués? Je puis tout par celui qui me fortifie, Seigneur. Et pareil, quand le diable il tente Jésus, Jésus résistait au diable dans le désert. Il y a un verset, moi, on va nous lire ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. Ce matin, je prier, je continue à prier qui pendant toute sa prédication, sa série qui nous peut faire, ma prière, je dis Seigneur, je n'ai pas envie de donner une jolie information, Seigneur. Mais Seigneur, j'ai envie que réellement, cela vienne une révélation dans la vie de chaque personne qui vraiment, quand nous les verrons matin, nous cause langage spirituel. Nous comprenons que nous les pensées spirituelles, qui nous motive, qui nous n'a pas charnel, qui ne pas l'écho, qui peut dominer le moins, qui est capable de dominer sur le péché, qui le péché n'est pas trop grand. La Bible dit, vous ne serez pas tentés au-delà de ce qui est capable. Si vous pouvez être tenté dans quelque chose, laisse-moi dire, Jésus vient de nous la capacité pour dominer sur cette tentation. Ou dans l'épreuve, Jésus vient de nous la capacité pour surmonter l'épreuve dans laquelle vous êtes. Rien, non, n'a pas au-delà de vous. Non, hein? Mais nous avons réalisé que le Seigneur vient dire, depuis la création, dominer, dominer, dominer. Il vient mettre tout en bas de nous du pied. Dominer. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Mais très souvent qui arrivait, nous lisons ensemble. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous,
car nous n'ignorons pas ses desseins. Le verset 10 dit, « Oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. » Car, qu'il dit, car, qu'il a fait le verset 11, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous devons comprendre qu'il ne besoin pas ignorer les desseins du diable. Il y a un plan pour par exemple, Dieu a un plan pour nous tous. Mais nous ne devons pas ignorer ce dessein. Nous ne devons pas oublier qu'il est toujours là. Quand les choses vont bien dans notre vie, pas oublier qu'il Satan pérotise tout en bas. Quand les choses vont mal dans votre vie, pas oublier qu'il Satan pérotise tout en bas. Dans n'importe quel cas, il pérotise tout en bas. Mais qui nous a fait résister. Comment nous résister? Avec la pensée de Christ, en demeurant en communion avec Christ. N'a pas ignoré ses desseins. Paul dit, je ne pardonne, c'est qu'ils ont pardonné, moi ici, moi prier, moi pardonne. Parce que moi pas envie qu'il, dans notre cœur, il y ait un bout de non-pardon. Il y a un bout de la haine, de l'amertume qui est restée. Tiens tout. L'amertume pour amener nous malades. Le cœur, toutes ces choses qui vraiment le Seigneur est capable de prendre tout dans notre vie, n'a pas laissé n'en rentrer dans les cœurs. Ni l'envie, ni l'amertume, ni la jalousie, rien. Si à un moment il rentre, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, que cela est capable de sortir, Seigneur mon Dieu. Parce qu'on n'a pas laissé l'avantage au diable sur ma vie. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 10, 13. Nous guettons cela ensemble. Nous guettons quelques versets après. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. On arrête là même. Qui dit aucune, non, il n'y a aucune tentation qui vient là qui n'a pas humain. Et il dit que bon Dieu, il est fidèle. Il peut permettre qu'il peut être tenté, il peut donner nous la force. Qui, si vous êtes tenté au-delà de vos forces, il pourrait donner nous aussi un moyen pour qu'il soit capable de sortir de sa tentation-là. Vous trouvez comment Dieu est fidèle? Le combat de la foi, le bon combat, pour qu'il vraiment nous capable d'être victorieux dans la terre, pour qu'il nous capable victorieux dans notre... Vous connaissez que nous dans la terre, pour qu'il nous capable de glorifier ce Dieu dans notre vie, pour qu'il nous capable de présenter nous devant ce Dieu sans besoin de rougir. Sans besoin de faire matière, nous pouvons sentir le dire briller, nous passons un coup de temps fait, nous rentrons dans le royaume. Mais que vraiment que le Seigneur trouve nous, il dit, vous pouvez attendre toi, rentre les bras grands ouverts. Mais pour le faire, nous sommes capables de réaliser que nous devons résister, prier, demeurer avec Dieu. Et le diable qui les fait encore une fois, nous guette le verset encore, mon envie nous guette pas le verset là, pas pour faire autrement. 1 Jean, chapitre 3, verset 19 à 24. Premier épître de Jean. Il trouve un peu derrière dans la Bible. Premier épître de Jean, le verset 3, le chapitre 3, 19 à 24. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ok, nous arrêtons là même coup. Qui s'en a qui condamne nous? Qui s'en a qui est capable de condamner nous? Notre cœur. Notre cœur, là, que tu sortis ça. Nous-mêmes. Le diable vient mettre dans nous, il vient condamner nous, et nous condamnons nous-mêmes. Et bon Dieu dit, si vous les quittez, puis condamne nous. Bon Dieu, plus grand qui vous les quitte. Et il connaît toutes choses. On continue?
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Qui fait nous parfois nous pas qu'à prier. Qui fait des fois nous faire face à des situations, nous sentir nous peut être vaincus, nous peut gagner partie dans cette situation là. Nous pas qu'à surmonter ces situations parce que nous n'avons pas dans l'assurance qui nous prier, nous la prière peut être entendue. Parce que nous sommes dans l'assurance qui bon Dieu peut prouve nous pour agir pour nous. Qui fait nous dans l'assurance parce qu'il donne nous les peut condamner nous. Le diable peut condamner nous. Quand le diable peut condamner nous, le diable peut mettre le doute dans nous. Quand le doute il prend place, il plein à la foi. Quand plein à la foi, comment on peut prier? Mais, bon Dieu dit, malgré que l'équipe peut condamner nous, Dieu est plus grand que cela. Et il n'a pas pu condamner nous. Il peut justifier nous. Hein? Et qu'il dit à la fin? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est là qui est arrivé quand nous l'équerre, n'est plus condamner nous. Quand nous comprenons qu'il me l'équerre, il n'est plus capable de condamner moi parce que Dieu est plus grand qu'il me l'équerre. Qu'arrivé, on a de l'assurance. L'assurance, c'est la foi. Et la foi fait que comme pour prier, je connais bon Dieu pour entendre moi et bon Dieu pour exaucer moi si je peux prier selon sa volonté. Amen. Simple, non? Merci Jésus. La journée que ça m'est compliqué. Journée qui est compliquée, nous devons rassurer qu'il a porte de nous l'équerre, de fermer au diable. N'a pas d'un accès au diable. N'a pas d'un accès pour une pensée. N'a pas d'un accès pour ce qui vous trouvez, pour ce qui vous tendez, ou t'en une palabre la rentre dans vos oreilles, divine une méditation de vous l'équerre là, il rentre dans vos pensées, divine tout vient une seule, finalement, ou d'un accès au diable. Ou bien nous guettons quelque chose, ou nous trouvons quelque chose, par contre, qui fait nous guetter gain pire, la crainte rentre dans l'équerre. Ou d'un accès au diable. Comment suivre dans la frayeur. Hein? Ou que toute famille commence à raisonner en vous-même, vous connaissez dans ma famille, je ne sais pas quoi, personne qui récit dans autres titres. Tout n'arrête l'école 6e même. Moi, moi, ici, mes enfants, mes petits-enfants, pas l'école 6e même. Cela vient une réalité dans l'équerre. Hein? Ou d'un accès au diable pour dire qu'il n'est pas pour réussir, il condamne nous. Hein? Mais le Seigneur rappelle-nous encore une fois qu'il est plus grand que tout cela. Il est celui qui justifie, qui ne rachète nous, il ne rachète condamnation, il ne rachète la malédiction qu'il n'a pas oublié cela, vous autres. Le Seigneur Jésus, c'est une malédiction qui pèse là nous. Le diable peut faire quoi sa malédiction là encore, malédiction de la mort. Mais pas oublier que le Seigneur, à la croix, il vient racheter ma malédiction, qui est la mort. Il vient racheter ça. Pour qu'aujourd'hui, j'ai la vie en abondance. Pour qu'aujourd'hui, je puisse vivre et vivre pleinement pour Christ, avec la pensée de Christ, et non la pensée de sa malédiction, la condamnation qui est nous là. Quand Christ lui-même, il fait une malédiction et condamnation à notre place. À cause ça, il vient à la croix. Et c'est pour ça, et encore une fois, quand la croix est vide, parce que Christ vient mort, il vient ressusciter la mort par le cave, il y a une victoire là. C'est ce Dieu qui nous servit, ce Dieu qui vient vaincre la malédiction de la mort, ce Dieu qui vit éternellement, ce Dieu qui nous a rachetés, ce Dieu qui promet que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je serai avec toi. Ce Dieu-là, il n'est pas pour peur de nous, jamais, jamais, jamais. Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Hein? Et c'est pour cela qu'il m'a prié. Je continue à prier. Et je continue à prier pour un monde comme tous les autres. Vous voyez, des fois, nous regardons ça fait évident. C'est aussi simple, ça bien. Mais parfois, la personne est encore captive. À cause de ça aussi qu'on prie. Et nous disons pour cause là. Bizarre qu'on est pour qui ça fait peut prier, comment prier. Hein? La Bible dit, vous demandez, vous ne recevrez pas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas recevoir. Parce que vous demandez mal. Bizarre connaît comment demander. Bizarre demande selon la volonté de Dieu. Bizarre connaît pourquoi qu'il a fait prier. Prier selon sa volonté. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Nous pas ignorants du dessein du diable. Nous pas ignorants de cela. Philippiens 4,13 nous parle d'y aller, il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Hein?
nous sommes capables aussi de tenir ferme devant les ruses du diable. Je connais que le Seigneur, il n'a pas condamné nous, mais on vit continuer un petit peu là. Je connais Rahab, la prostituée, quand le peuple d'Israël rentrait pour conquérir la terre, c'est Rahab. Rahab, si cachait un espion, afin qu'un espion capable de pas être découvert, etc. Si Rahab, si dans Israël, dans sa époque-là, étant prostituée, qui toi arrive Rahab? Rahab, tu peux te lapider. Rahab, tu peux mort. Mais bon Dieu, Rahab cachait un espion de Dieu, et bon Dieu dit, et nous lit que bon Rahab gagne pour faveur. Hein? Lui et sa famille, pas juste lui, là, parce qu'il est dans la foi. La Bible dit à cause de la foi de Rahab, lui, ses enfants sur la case, tout le monde qui est dans la case Rahab, ça là, n'a pas été touché, être épargné par Dieu. Rahab, la prostituée, tu as condamné, non? Tu as gagné une mauvaise la vie. Mais il est convaincu que ça bande de monde qui peut venir là, c'est une personne qui peut venir de Dieu, du Dieu vivant. Et Rahab, l'histoire intéressante, c'est que par la suite, Rahab marié. Parce qu'il désormais, il a suivi l'équipe de Josué, etc. Caleb, il marié avec un man général de Josué. Hein? Et de sa union-là, ça n'a qui naît de sa union-là? Boaz naît. Et je connais l'histoire de Boaz. Boaz, comme Ruth et Boaz, c'est une histoire nous servir quand nous cause du mariage, etc. Et de sa relation de Boaz et Ruth, qui rappelle la prostituée, la maman de Boaz, qui Boaz, après c'est ce garçon qui marié avec Ruth, qui a un fils qui s'appelle Obed. Et ce garçon-là, il est marié avec un autre Timoun. Il y a un autre garçon ici qui s'appelle, pas qu'on va nom en français, sorry, Jessé. Hein? Jessé, il y a plusieurs garçons encore. Un de garçon-là, c'est le roi David. Rahab, la prostituée, parti dans Israël, tu peux vivre sur la vie, marié avec un homme, un soldat de Josué. La chaîne d'histoire continue. Que le roi David naît. Et dans la lignée du roi David, maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ décide pour prendre naissance dans sa ligne. Jésus est né homme. Jésus était toujours vivant, il est Dieu. Mais il décide pour venir homme dans sa lignée de Rahab, de David, etc. Bon Dieu n'a pas condamné nous, bien sûr, Rahab sur la vie sans elle, bien sûr, pas continuer vivre la même vie. Mais Dieu n'a pas condamné nous. Dieu justifie nous. Dieu, sur la grâce de notre vie. Nous n'avons pas à vivre d'après la loi, vous autres. Hein? Chaque jour dans notre vie, qui nous réalisons qu'il y a la grâce de Dieu qui accompagne nous. Seigneur, je suis faible, Seigneur. Moi, besoin de toi chaque jour, Seigneur. Reconnaître notre état. Reconnaître qu'il nous a besoin de Dieu. Jacques et Rahab, nous frère Jacques, mentionne Rahab dans Jacques 2, le chapitre... Jacques le chapitre 2 plutôt, le verset 25 à 26. Jacques Paul peut prendre l'exemple de la foi. Extraordinaire. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Ok, nous arrêtons la même coup là. Avant les causes de Rahab, avant les causes de Rahab, Jacques, au fait, il peut cause de la foi sans les œuvres. Il peut dire qu'il y a des œuvres dans notre foi. Avant qu'il y cause de Rahab, il parle de ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Vous connaissez Abraham, le père de la foi. Mais deuxième petit monde qui Jacques prend l'exemple. Rahab, la prostituée. Hein? La foi. Moi, a la foi de Christ dans moi. Nous sommes capables de répéter ça même à nous. L'auteur comprend. L'auteur de notre foi, c'est qui dit qui fait créer la foi, qui fait écrire la foi, c'est Jésus-Christ. La foi qui moi dans la foi de Didier, moi dans la foi de Christ. C'est sur la foi qui est dans moi. Moi peux lire ce qui me peut lire là. Moi peux lire un livre, moi raconte tout livre là. C'est pas moi l'auteur du livre. Moi peux lire un livre qui un tel n'écrit.
Mais la foi qui peut faire, on a la foi de Christ en moi. Vous connaissez qui était ça? On a la foi à Jésus? Non? Il aime l'auteur, il aime qui consomme aussi pour la foi. Puis il y a plus joli qui ça qui bon Dieu a fait. L'auteur est celui qui consomme notre foi. La foi de Jésus-Christ. La foi de Jésus-Christ dans moi. Il est l'auteur de la foi. Moi, on a la pensée de Christ dans moi. On arrive. Et quand on a la pensée de Christ, quand on a la foi dans nous, nous trouvons une histoire que nous comprenons aussi que l'ennemi, il est rusé. Il est rusé pour faire quoi? Acte chapitre 5, verset 3. Qui nous a veillé? Mon Dieu, vous avez veillé dans nous les cœurs. Nous sommes dans Acte chapitre 5, verset 3. Qui dit à nous? Merci Seigneur. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Non, là même. Pourquoi Satan fait remplir tous les cœurs? Ananias et Saphira sont dans la maison avec des apôtres. Tous les gens sont ensemble, ils vendaient tout ce qu'ils possédaient. Si dans la même, si nous envie appeler ça, même esprit, même l'onction, même tout ce qui tient là. C'est dans le même lieu, mais pas pour ça que Satan n'a pas fini remplir les cœurs, les pensées. Nous ne pouvons pas placer ça peut-être les mêmes affaires. Pas pour cela qui Satan, pas pour permettre lui parce qu'il est mal élevé. Pour autre continuer tape la porte ou les cœurs. Mais si nous pas avertis, nous pouvons ouvrir la porte. Si nous pas qu'on discerner, nous parlons de cela, qu'on discerne la voix de Dieu et la voix du diable, nous pouvons laisser les cœurs, nous pouvons laisser la porte ouverte. Satan finit rempli de les cœurs à un point que tu montes au Saint-Esprit. La porte de notre cœur, tini ferme. Rassure-nous qui nous peut garder nous les cœurs. Et important qu'on comprend que ce que notre bouche causait de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il est important qu'on ait qui nous causait aussi. On peut Paul connaît les ruses du diable. Ce qui nous dit, c'est ça même dans laquelle nous les cœurs remplis. Si nous vous disons tout le temps des choses qui... Je connais que dans la pensée, on peut lire une affaire avant-hier, que l'homme, et aussi la femme, il a plus de 50 000 pensées qui dans la tête par jour. 50 000. Et de ces 50 000 pensées qui dans la tête là, 80% là-dedans négatif, 95% là-dedans répétitif, même pensée. Dans mon fini, il y a ça. Vous connaissez qui me dit? Dans moi-même, je dis Seigneur, ce qui m'a payé là, National Science, c'est pas qui ça fait, ça, une organisation internationale de science qui étudie l'homme, lui-même, etc. Je dis Seigneur, ce qui m'a payé là, ça pas moi, ça, Seigneur. On a la pensée du Christ, on a la pensée négative, on a la pensée répétitive, on a une pensée qui est constructive, une pensée qui bâtit à la foi, une pensée, Seigneur, qui fait moi moche selon ta volonté. Amen. Mais c'est probablement vrai pour ceux qui ne sont pas comme Christ, qui est à 80% négatif, dans 80% c'est négatif, et 95% c'est une répétition des pensées. Là qui nous a fait à nous, emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre pensée. Alléluia. À cause de ça, je dis quand nous lisons nos affaires, quand nous tendons nos affaires, quand nous connaissons qui nous était, et dire Seigneur, ce qu'il peut dire là, ça pas pour moi, ça, Seigneur. Ce qui te parole dit qui pour moi, Seigneur. Ce qui te parole dit qui pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis-moi, Paul, de tout ce qui est capable pour arriver, puis il y a un problème, Seigneur. Mais Seigneur, je continue à croire de ta parole, mon Seigneur. Qu'importe, Seigneur. Comment Paul même dit, non? Et Pierre aussi dit ça. Nous pouvons gémir au-dedans de nous pour être revêtus de notre corps spirituel céleste. Nous pouvons gémir au-dedans de nous pour qu'il soit la case qui vous crase là, qui nous capable à notre demeure céleste. Nous conscients ça que notre demeure est avec bon Dieu là-haut, c'est ça notre demeure céleste. Paul dit, si vous content, allez au dième. Mais
il y a avantageux, un peu, on va dire, qu'il a pour l'instant, pour rester ça aux autres, pour les autres propres bien. Ils ne vont pas l'acheter là. Le Seigneur nous appelle à résister. La mort et la vie, le pouvoir de notre langue. La mort et la vie, le pouvoir de la langue. La langue, Dieu dit et la chose existe. Bon Dieu aussi dit à nous que nous nommons tous les animaux, etc. L'amour et la vie, le pouvoir de notre langue. Qui ne pas oublier cela. Et presque à la fin, là, pas oublier aussi que c'est comment nous commencer, n'est pas important ça aujourd'hui. Comment nous pouvons commencer, n'est pas important. Comment nous pouvons terminer la cause qui est pas important. Je connais le roi Saül, avant de finir les rois, de prophétiser. Avant de même être loin, les rois, de finir, commencent à prophétiser. Il est loin de finir les rois. Le grand roi Saül, loin de Dieu. Bon Dieu, loin de lui, hein. Arrive un moment intéressant, cette histoire. Là, nous écoutons ça bien. Moi, arrive presque à la fin. Là, nous pouvons terminer dans pas longtemps. Nous écoutons ça, l'histoire du roi Saül. Saül prophétisait avant de venir les rois. Pendant où il vient les rois par la suite. Saül dirige, comment vous êtes dirigé, comment bon Dieu dit avec le prophète Samuel qui est à ses côtés. Arrive à un moment donné, bon Dieu dit au prophète, dit à Saül, Al-Kotman Amalekite, sorry, en français, dit c'est notre nom. Et je pour détruire tout ce qui est dans ce camp-là. Enfants, tibaba, bœuf, bétail, tout le monde qui est là, détruire partout. C'est parce que le Seigneur vient de déclarer, parce qu'il m'a fait dominer quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Voilà ce que le Seigneur a déclaré. Et à cette époque, il y a le roi Agathe qui peut régner sur le peuple amalekite. Et quand ça arrive, quand Saül il décide pour aller maintenant, Saül rentre là-bas, Saül trouve un bouc, mouton, bœuf, gros gras. Il détruit partout. Tout ce qui vous est détruit, que mon bon Dieu détruit. C'est moi qui ai la vie du roi Agathe. Après, il get man boucle, l'autre a dit, ouais, prends un man ça, sinon nous avons fait un joli sacrifice ça, pour l'éternel. Qui est arrivé là? Désobéir à Dieu, plus mais faire sacrifice dans sa désobéissance. Ça, pour dire tout, il est la vie du roi. Quand tu peux lire ça, me dire, le Seigneur, rappelle-moi encore cela. Qui ça les rois Agathe? Nous pouvons tout partout, même nous, mais nous pouvons laisser les rois là en vie. Qui ça les rois dans notre vie là, ça? Qui ne va pas finir tuer lui, ne pas finir éliminer quand le Seigneur vient dire, nous ne pouvons pas chérir lui, nous ne pouvons pas content nous gagner, hein? Et nous pensons nous pour profiter de ce ban bétail, de ce ban bœuf, de ce ban chameau, alors qui bon Dieu dit tout. Qui est ce roi Agathe dans nous la vie, qui la désobéissance vient nous protéger, nous continue de donner la vie. Je connais qu'arrive Saül, après sa désobéissance-là, l'Éternel quitte Saül. Arrête cause Saül. Par la suite, bien sûr, le prophète Samuel si mort. Le prophète, bon Dieu, arrête cause Saül. Saül n'est plus tant d'avoir bon Dieu. N'est plus gain vision, n'est plus tout fini là même. Pour sa désobéissance-là. Saül, finalement, n'est plus connu que pour aller. Saül a été sorcier. Il y a qu'à sorcier là pour dire moi qui est arrivé. Le roi Saül, il aime qui fait à l'arrêt tout sorcier qui est là. Il aime dire comment trouve sorcier, ramasse d'autres touillés. Il a été sorcier. Qui fait la désobéissance, l'orgueil. Tout le fin rentre sur les quais, n'est plus trouve bon Dieu comment vous êtes trouvé. N'est plus trouve bon Dieu comment se pose celui qui pourvoit. N'est plus trouve bon Dieu celui qui dirige ses pas. Il y a des sorciers qui ont tracas. Finalement, bon Dieu permet que Samuel apparaisse. Samuel rappelle Saül cela. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À soir, Saül sortit que sorcier dans détresse. Il décide pour aller le camp de bataille, sur le champ de bataille. Il y a un mot sur le champ de bataille. Hein? La désobéissance de notre vie. Laisse l'accès au diable. Nous fermons la voie du Dieu. Nous allons vers l'autre la voie. Finalement, il amène nous à la destruction. Ne soyez pas ignorants des ruses du diable, frères et sœurs. Pas ignorants.
mais qui nous est rassuré, je termine, qui bon Dieu, il est fidèle, bon Dieu, il tend nous, bon Dieu avec nous, aussi longtemps qu'il nous demeure dans sa présence. Aussi longtemps qu'il n'a pas laissé accès au diable, le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur, il n'est pas loin de nous. Et il dit ceci, nous pouvons lire quelques versets rapidement. Mais avant de lire ça, je rappelle les autres. Qui ça Agathe, qui ça les rois qui nous peut laisser régner dans la vie? Dans un coin. Quel est ce compromis qui nous peut faire là? Daniel 9, 19. Vite. Nous y allons rapide. Daniel 9, 19. Moi, je crois qu'on dit l'histoire de Daniel, mais pas grave. 9, 19. Daniel. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Qu'il disait le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur n'a pas tardé pour agir en notre faveur. 2 Pierre 3, 9. J'ai envie de montrer où qui fait nous dans cette assurance avec Dieu. Qui fait nous besoin dans l'assurance. Parce que Dieu, il n'a pas tardé dans notre faveur. Je connais ça quand il concerne où et moi, quand il concerne où, quand il y a une situation. Bon Dieu n'a pas tardé pour agir pour où situation. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Vous voyez, le Seigneur, il n'a pas tardé de bien agir dans notre vie. Luc 8, 18, 7, nous disons ça jeudi, nous regardons. Luc 8, 7, après nous regardons Romains chapitre 8. Pour terminer. Luc 8, 18, sorry, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Qu'il disait, continuez. Je vous le dis, Oui. il leur fera promptement justice. Amen. La veuve, vous dites, ajoute ça, et puis à de justice, bon Dieu dit, pareil comme ça, juge ça qu'il fait, mais est-ce qu'il bon Dieu pour tarder pour rendre justice? Est-ce qu'il bon Dieu pour tarder pour agir dans votre faveur? Vous, ses élus, il dit, je vous le dis, il agira promptement. Promptement qui veut dire tout de suite, vite, speedily. Il dit, rapidement, il peut agir concernant ses élus, concernant vous et moi. Nous sommes une race choisie, un peuple choisi, une race élue. Bon Dieu pour agir dans ou faveur rapidement. Nous avons réalisé cela de nous penser. Bon Dieu avec moi, bon Dieu avec moi. Je trouve ce que bon Dieu montrez-moi. Pour comprendre les choses spirituelles. Le Seigneur est avec moi. Il agira promptement. Romains 8, dernier verset. Le verset 1er à 17, et on va terminer. Romains, le chapitre 8, verset 1er à 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et celle-là, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai,
est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia, merci Seigneur. L'affection de la chair, c'est la mort. Alléluia, merci Jésus. Le Seigneur nous appelle à vivre par l'Esprit. Parce que par l'Esprit, nous sommes capables de mettre à mort les actions de la chair qu'on nous fait entendre. Le diable n'a pas accès dans la vie si vous ne permettez pas accès dans la vie. Le diable n'a accès dans la vie si vous laissez la porte ouverte. Le diable n'a accès dans la vie, dans l'apôtre Paul dit ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, aussi il dit ça. Que dans le il dit aussi que n'a pas associé avec un monde qui est idole, qui ne peut pas faire rien, qui est oisif, parce que je peux permettre que le diable agisse dans notre vie. Mais vous soyez au service. À cause de ça que servir Dieu, nous pas servir pour à cause de rien pour faire. Nous servir parce que cela permet que notre esprit reste en connexion avec Dieu, au service de Dieu. Et ce matin, qui nous réalise cela que Dieu, il donne nous toutes choses. Toutes choses, il finit de nous. Pénan non qui n'est pas fin de nous. Pénan non. La vie, il finit de nous. La guérison, il finit de nous. Le pardon du péché, il finit de nous. La puissance, il finit de nous. La gloire, il finit de nous. Pénan non qui n'est pas fin de nous. C'est à nous maintenant de pouvoir résister au diable. C'est à nous maintenant de pouvoir dire Seigneur, ou pas pour permettre que le diable entre dans la vie. Notre vie, il y en a de la valeur. Notre vie, il est précieux. Notre vie a un grand prix ce matin. Un grand prix qui, bon Dieu n'a pas fini par ce garçon. On a de la valeur aux yeux de Dieu ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, on va prier ce matin. Alléluia Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Qui nous réalisait dans notre cœur, qui nous a prié ensemble ce matin et qui nous a dit Seigneur, on ne pas laisse aucun les rois Amalekite régner le mot la vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, on ne pas pour permettre aucun accès au diable dans ma vie, Seigneur. Saint-Esprit, qui vraiment est capable de continuer, enseigne-moi et comment pour résister au diable. Alléluia, Seigneur. Et ce matin, qui nous rappelle nous que le diable vient de mentir, que Dieu est vivant, qui nous réalise, qui comprend que le diable condamne nous, que Jésus ce matin, il finit justifier nous. Qui a le pardon, il a la repentance du péché. Le pardon et la repentance ce matin. Qui nous réalise qu'avec Dieu, toute chose est possible.
Parce que c'est bon Dieu qui fortifie nous ce matin. Que la situation dans laquelle nous pouvons prier, Seigneur, toute chose est possible. Toute chose est possible. Mon content, ça change pas les autres cas chanter quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, toute chose est possible. Vous connaissez ça? Tout. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Qui nous continue de prier ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Merci. Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Saint-Esprit, merci que tu es là dans ce lieu. Saint-Esprit, merci que tu remplis nous la vie, remplis-nous les cœurs, remplis tout ce qui est besoin, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ton nom est glorieux, Père. Nous continuons à prier ce matin, frères et sœurs. Le Seigneur voulait qu'il réellement nous comprend que le diable n'a pas aucun droit dans nous la vie. Hein? C'est Christ qui vient racheter nous. Nous ne devons plus appartenir au monde, nous ne devons plus appartenir à nous-mêmes, encore moins nous pas appartenir au diable. Encore moins. Hein? Et Seigneur, nous prions ce matin que vraiment cela vienne une révélation de notre cœur ce matin, Seigneur. Qui, Seigneur mon Dieu, te fait de nous toutes choses et nous appelle à résister. Ce matin, qui dans nous les cœurs, nous caves penser, méditer, trouver. Quand nous peut laisser une fente ouverte. Quand nous peut laisser un imposte ouvert. Quand nous peut laisser un accès au diable. Seigneur, si dans notre vie, il y a un accès, Seigneur. Seigneur, qui vraiment est capable que tout ça là, les fermer, Seigneur. Seigneur, nous renonçons, Seigneur mon Dieu, à toute chose qui n'a pas vu de toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous les glorifier ton nom seul, Seigneur. Nous les glorifier ton nom seul, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous allons mettre debout et nous prier ce matin. Mes enfants, bon Dieu, ce matin. La main de Dieu, là où la vie, sur la grâce, là où la vie. Il n'a pas les sous, il n'a pas abandonné nous, il n'a pas condamné nous. Et si jamais nous finissons quelque part dans nous les cœurs, nous sentons nous éloignés, qui nous réalisons comme le fils prodigue, le Seigneur lui attend nous les bras grands ouverts, afin d'être capable de réjouir ce matin. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Priez, priez, priez ce matin, frères et sœurs. Priez. Le Saint-Esprit, il est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de douceur, l'esprit de vérité, l'esprit de révélation ce matin. Yes, Lord. Ce matin, le Dieu, il pas arrête d'agir, il continue à agir. Si je n'ai plus de force, Yes, je Lord. lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, Alléluia, Seigneur. quand je lève mes mains, je commence à sentir un onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, Yes, je Lord. commence à sentir quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole.
Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction que tu me donnes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Que ta grâce est avec nous, Seigneur. Seigneur, ce matin, encore une fois, Seigneur, que toute pensée, Seigneur, que chaque personne, Seigneur, dans ta présence, dans ce lieu, ou qui, Seigneur, n'a pas là ce matin, Seigneur. Seigneur, nous prions que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ, Seigneur. Que tout faux raisonnement, Seigneur, soit lié, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous déclare, Seigneur, mon Dieu, ta victoire, ta délivrance dans la vie de chaque personne, Seigneur. Que notre pensée, Seigneur, est remplie de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous prions pour chaque personne, Seigneur, mon Dieu. Que cette parole, Seigneur, mon Dieu, lui rende plus profond de notre cœur ce matin, Seigneur, mon Dieu. Qui nous réalise, Seigneur, que toute chaîne a été brisée, Seigneur. Qui n'a pas compte nous captifs, désormais nous sommes libres, Seigneur. Et réellement libres, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta grâce sur ton Église, Seigneur. Pour chaque personne, Seigneur, mon Dieu. La délivrance, Seigneur, de tout faux raisonnement, Seigneur. La délivrance, Seigneur, mon Dieu. Que tout esprit de désobéissance, Seigneur, à ta volonté, Seigneur. Mais, Seigneur, que ta volonté l'y fait dans la vie, dans ce lieu, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Que toute parole négative qui va venir être prononcée, Seigneur, mon Dieu. Que tout cela y est annulé, Père, dans le nom de Jésus. Mais que ta parole, qui est la vie, Seigneur, qui porte des fruits, que désormais cette parole, les pour dans la bouche de tout un chacun, Seigneur, les pour dans nous les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Que pour nous toujours une parole de bénédiction qui peut sortir dans notre bouche, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté l'y fasse, Seigneur, dans ce lieu, dans notre vie, Seigneur, mon Dieu. Dans ce pays, Seigneur, mon Dieu. Dans le merveilleux nom de Jésus. Donnons-les glorifier, Seigneur. Donnons-les glorifier. D'exalter, Seigneur, mon Dieu. Nous glorifier toi, Saint-Esprit. Nous glorifier toi, Seigneur, mon Dieu. Saint-Esprit, merci que tu es l'Esprit vivant ce matin. Saint-Esprit, merci que c'est toi qui m'ouvres, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci que c'est toi qui convaincs tous les cœurs ce matin, Saint-Esprit. Seigneur, we only need your Holy Spirit, Seigneur mon Dieu. Only your Holy Spirit, Father God. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui nous gardien, merci Jésus ce matin. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand les choses vont bien, merci Jésus. Quand les choses probablement par notre faveur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est dans ton nom que nous avons la victoire ce matin, Seigneur. C'est dans ton nom que nous avons cette assurance ce matin, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton nom est puissant, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tout genou, Seigneur, il peut courber, Seigneur, il peut adorer toi, Seigneur. Toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.
Seigneur, fais ta volonté entre notre cœur, Seigneur. Fais ta volonté entre nos vies, Seigneur. Nous besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous besoin de toi, Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur, mon Dieu. Merci pour cette grâce de te servir, Seigneur. De te glorifier, Seigneur, mon Dieu. De dire combien tu es grand, Seigneur, mon Dieu. Holy Spirit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. You're here in this place, Father God. Et nous glorifions toi ce matin, Seigneur. Si nous là, Seigneur, c'est pour adorer toi. Si nous là, Seigneur, c'est pour glorifier toi. Holy, 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 holy. You are holy, 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 Jesus. You are awesome Abba, in Father. this place. Abba, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You are worthy of Holy, all holy, praise. holy, holy God. To you our lives be raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives be raised. You are awesome in this place, mighty God. And you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives be raised. You are awesome in this place, mighty God. Dieu, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, et je t'adore. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et je t'adore. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous remercions toi, Seigneur mon Dieu, pour ce moment que nous passons, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour la parole que nous écoutons, Seigneur mon Dieu. Ta parole est de nous la vie, Seigneur mon Dieu. Ta parole dirige nous, Seigneur mon Dieu. Toute la semaine, Seigneur mon Dieu. Ta parole est grand, Seigneur mon Dieu, est puissant, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, pour chaque personne qui vient de ta présence, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ta parole est tellement forte, Seigneur mon Dieu. Seigneur, combien tu es grand, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur mon Dieu. Et nous remercions toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Pour chaque personne qui vient de ta présence, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour la semaine qui peut commencer, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour chaque personne qui travaille, Seigneur mon Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que ce travail est béni. Que la case est bénie, Seigneur mon Dieu. Que nos enfants est bénis, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous prions pour les enfants qui
à l'école, Seigneur mon Dieu, alléluia. Que vous êtes capable d'apprendre, Seigneur mon Dieu, que de toute l'intelligence, Seigneur mon Dieu. Que vous êtes capable d'obéir à vos parents, Seigneur mon Dieu, obéir à vos professeurs de l'école, Seigneur mon Dieu, alléluia. Que vous êtes capable d'obéir à nos paroles, Seigneur mon Dieu, alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la grâce, pour la bonté, Seigneur mon Dieu. Merci, Père, pour tout ça que tu fais, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.